Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Les grandes personnes sont vraiment incroyables. On ne sait jamais comment elles vont réagir. Tiens, ça me rappelle ce jour. Ce jour pour moi tellement exceptionnel. Et pourtant... Papa! Papa! Regarde! Ouais, c'est bien. Comment ça, c'est bien? C'est tout ce que tu trouves à dire? C'est le meilleur bulletin que j'ai jamais eu? Papa! C'est bien, mon chéri. Mais laisse ton papa tranquille, tu veux bien? Qu'est-ce qu'il a? Il a des ennuis à son travail. Oh! La direction de son magasin parle de mettre une partie du personnel au chômage. Alors tu comprends, il est inquiet. Dis, Pépé, c'est quoi le chômage? Des jours où on n'a pas de travail. Ah bon? Et c'est grave? Bah c'est, oui. Ça veut dire que moins on a de travail, moins on a d'argent. Et par les temps qui courent, Qu'est-ce qu'ils ont, les temps qui courent? rien de fameux, gamin. Tout est devenu cher. J'ai connu ça dans le temps. C'est à cause de ça que j'ai dû abandonner l'école très tôt et que je suis allé chercher du boulot. Le peu que je gagnais servait à mes parents pour joindre les deux bouts. Tout de même, hein? C'était super ce qu'il avait fait, mon Pépé. Quitter l'école pour aller travailler. Et tout ça pour aider ses parents. Alors forcément, ça m'a fait réfléchir. Robert, mon chéri, tu n'as rien mangé. Pas faim. Plus rien avalé. Il faut absolument que je réussisse à joindre un gros client. C'est capital pour moi. Salut, maman! Assois! Ce matin-là, j'avais pris une grande décision. Ce que Pépé avait fait, moi aussi je devais pouvoir le faire. Bon, laver les pare-brises des voitures, c'était pas grandiose. Mais parfois, il faut savoir commencer petit. Bonjour, Cédric. Coucou Cédric, tu montes? On t'emmène? Oui. Qu'est-ce que tu fabriques avec ce seau, Cédric? C'est la maîtresse qui l'a demandé? Le seau? Oh non! Figure-toi que je l'avais oublié. Oui, c'est ça, je l'avais oublié. Au bout de ma main. Ça commençait mal. Heureusement, Chen ne m'a plus posé de questions jusqu'à notre arrivée à l'école. Elle est super, Chen. C'est pas un seau entre nous qui pourra troubler notre amour. Mais dans la cour de l'école, j'étais pas tirée d'affaire. Bon, mince de mince, qu'est-ce que c'est que ça? Une navette spatiale, banane. Tu ferais mieux de m'aider à trouver une idée pour le planquer. Des idées, il en manque pas. Alors je lui ai tout raconté. Le chômage, les temps qui courent et mon projet. C'est un vrai copain, Christian. Il m'a tout de suite proposé de m'aider. Et à la sortie de l'école... Et voilà.
La réussite est à ce prix-là, mon vieux. Alors d'accord, je lance la note, je me tire, et toi, l'air de rien, t'arrives avec ton seau et ton éponge. Pare-brise, monsieur. J'aurais préféré faire l'inverse. Dis donc, qui est-ce qui récolte les sous? D'accord. Attention, en voilà un, à toi de jouer. Sale gamin, attendez un peu que je vous attrape! Et d'accord, j'ai raté le pare-brise. Mais je pouvais pas savoir qu'il avait baissé sa glace, le type. Crème d'andouille. Quand on sait pas, on fait pas. Ce qui peut être susceptible, Christian. Après ce coup-là, il m'a laissé tomber. De toute façon, laver le pare-brise, c'était pas un bon plan. Détends-toi, Robert. J'imagine que c'est plutôt une bonne nouvelle si ton gros client a demandé que tu le rappelles. Oui, mais s'il changeait d'avis. Tu comprends, c'est absolument capital. Oh, Oh, Au revoir, maman. Au revoir, papa. dis donc, Cédric, tu pourrais au moins embrasser ta main. Cédric, bah, qu'est-ce que tu fiches? On va être en retard pour l'école. Pas question d'école pour moi, mon vieux. Je continue, moi. Salut, je vais visiter ma clientèle. Ta clientèle? Oh, mince de mince, toi alors? Papa, tu m'entends? Je vais faire quelques courses. Bonjour, Monsieur Boulin. Bonjour Madame Dupont, 2 baguettes comme d'habitude. J'espère qu'il ne m'en veut pas trop, votre petit Cédric. Vous comprenez, il est si jeune, j'ai dû refuser. Refusé, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, ce matin, il m'a proposé de laver mes vitrines et... Ce matin? Mais il n'était pas à l'école? C'est bien ce que je lui ai dit. Mais j'ai pas eu le temps de finir ma phrase, il avait déjà filé chez l'épicier. Vous comprenez, Madame Dupont? Cédric? Pour sûr, je l'ai vu. Même qu'il m'a proposé de laver mes vitrines. Dites donc, paraît qu'il a fait tous les commerçants du quartier. Et... Cédric? Non, il n'est pas venu ce matin. Je croyais qu'il était souffrant. C'est pas vrai. Je me demande. Attendez, nous allons demander à son copain Christian. Alors vraiment, Cédric ne t'a rien dit? Christian, tu en es bien sûr? Bah voilà. Ouais. Bah, on est toujours trahis par les siens. Christian, il suffit qu'on lui mette un peu la pression et crac, il lâche le morceau. Qu'est-ce que tu as encore raconté à Cédric avant-hier soir? Moi? Mais rien. Réfléchis bien. Ah oui, ça me revient maintenant. Je lui ai parlé de mon jeune temps. Comment j'ai dû quitter l'école pour aider mes parents. Et pourquoi j'aurais pas dû? Papa, tu me fatigues, tu sais. Tu comprends maintenant? Sacré gamin! Ah, il m'étonnera toujours. Mais je pouvais pas savoir qu'il allait réagir comme ça. Et où est-il maintenant, hein? D'après ce que je sais, il a essayé tous les magasins de la ville. Alors je me demande... Oh, de mon temps, c'était la mine ou le chemin de fer. T'as pensé à la gare? chérie, mon client, ça y est, j'ai rendez-vous avec lui. Viens. Mais... À la gare, vite. À la gare? Mais qu'est-ce que tu veux faire à la gare? T'inquiète pas, je t'explique franchement. Allez, dépêche-toi. Je parie qu'ils ont refusé de t'embaucher. Ouais. Fiston, ta maman m'a tout raconté. Je suis fier de toi. Seulement, si tu veux vraiment nous aider, il faut que tu nous promettes de bien travailler à l'école. Moi, je veux bien. Mais quand je fais tout mon possible, tu regardes même pas mon bulletin. Ça n'arrivera plus, je te le jure. C'est bien les parents, ça. Faut toujours promettre.
N'empêche, hein, ils étaient drôlement fiers de moi. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Je me demande ce que t'avais de plus que moi quand tu avais mon âge pour qu'au chemin de fer, il t'ait engagé directement. J'ai pas bien compris ce que m'a expliqué mon pépé. Mais paraît que s'ils m'ont refusé, c'est à cause des temps qui courent. Dans le fond, j'étais bien content de retourner à l'école, retrouver les copains. Et puis plus tard, les choses se sont arrangées pour papa. Mais pas pour moi. À plus, vieux. Ça y est, chérie. C'est signé. Oh, c'est bien, mon chéri. Comment ça, bien? Mais c'est beaucoup mieux que ça. Le patron a parlé de m'augmenter. C'est vraiment le contrat du siècle, tu sais. Tiens, écoute un peu. Français 4, grammaire 2, mathématiques. Mathématiques? Mais... Ah! Cédric! L'atmosphère aurait pourtant dû être à la détente. Ouais, bah, le savon, je vous dis pas. Incroyable, les grands. Jamais contents. Je comprends pas, mon papa. Les choses étaient pourtant redevenues comme avant. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Allez, bonne nuit, fiston. Fais de beaux rêves. Ah, toi aussi, papa. Oh. C'est... Cédric! Oui? Je suppose que tu as des explications sur ce bulletin de notes. T'aurais pas dû. Je voulais attendre demain pour t'éviter des cauchemars. Ah, ouais, eh ben c'est raté. Je t'en prie, papa. Tu vas te faire du mal. Oh! Allez, oust, au lit. Conseil de guerre demain matin, première heure au petit déjeuner. Quelle histoire pour un malheureux bulletin. Mon papa ne me croit pas, mais... moi, j'aime l'école. Ce que j'ai surtout tout de suite aimé à l'école, c'est Mademoiselle Nelly, mon institutrice. Elle est formidable, Mademoiselle Nelly. Dès le premier jour, elle m'a remarqué. Cédric, ce que je dis ne t'intéresse pas? Oh, si, Mademoiselle Nelly. Oui, entre Mademoiselle Nelly et moi, j'ai tout de suite su que ça allait être une grande histoire. Un jour, je me souviens... Comme ça. Allez, vas-y! Permets-moi de te dire, cher Cédric, que tu ne le verras même pas passer, celui-là. Pousse! Comment ça, pousse? Un besoin urgent. J'arrive. Rien de tel que de déconcentrer l'ennemi. Allô, les enfants? La récréation est terminée. Oh, idiot! Le verrou est bloqué. Au secours! Les traîtres abandonnés tous au coin et obligés de risquer ma vie. Oh non! Oui, fais me croire, c'est lui qui a coupé le pommier. Oh! Cédric, et l'école? J'ai déchiré mon pantalon.
Alors, Tu as prévenu Mademoiselle Nelly, j'espère. bien sûr que non. Je voulais pas qu'elle me voie comme ça. Sacré gamin. Bah quoi? On a sa pudeur quand même. Sa pudeur. Mais enfin, Cédric, Mademoiselle Nelly va s'inquiéter. Tu crois? Elle avait raison, ma maman. Mademoiselle Nelly était follement inquiète pour moi. C'est Christian qui m'a raconté ça. Je vous jure, mademoiselle, ça fait bien 1 heure qu'il doit être là-dedans. Cédric? Cédric! À mon avis, il est tombé dedans. Oh, Christian, arrête de dire des bêtises. Christian, aide Nicolas à regarder par-dessus la porte. Oh bah non, alors... Christian! Hein? Il n'y a personne. Ah, bien sûr, puisqu'il est tombé dedans. Christian, ça suffit! Il y a quelque chose qui va pas? J'espère que tu as une explication, Cédric. Je ne dois pas quitter l'école sans avertir ma maîtresse. 100 fois. Promis, mademoiselle. Pauvre mademoiselle Nelly. Elle a eu si peur pour moi. Mais c'est si bon de se sentir aimé et protégé. Une fois... Oh, ce bulletin. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Bonjour tout le monde. Chut, gamin. Oh, Ta mère se concentre. Je vois... qu'est-ce qu'elle fait? De la voyance. Elle essaie de lire dans ton passé et de prédire ton avenir. Mon passé? Je vois qu'aujourd'hui, tu t'es encore fait remarquer à l'école, Cédric. Je vois... Ce matin, tu es arrivé en retard. À la récréation, tu t'es encore disputé avec Nicolas Dolnay des Charentes du Ventoux. Et évidemment, tu t'es fait attraper par ta maîtresse. Comme d'habitude, au coin. Tu ne savais pas tes leçons. Et je vois dans ton cartable un bulletin scolaire inavouable. Et maintenant, passons à l'avenir. Cédric, tu vas filer dans ta chambre et te coller à tes devoirs. Et je veux les voir terminés avant le dîner, c'est compris? Tu t'en remettras, gamin? Drôlement fortiche, maman, hein, Pépé? Bon, n'exagérons rien. Oh, quand même, le coup du bulletin à travers mon cartable, mince de mince. Oh, fastoche, comme tu dis. Mademoiselle Nelly a téléphoné à ta mère juste avant que tu n'arrives. Hein? Traîtresse! S'intéresser à tout ce que je fais, téléphoner à ma maman au moindre souci, c'est pas de l'amour, ça? Évidemment, depuis que j'ai rencontré Chen, c'est plus pareil. Oh, Chen. Oh, pauvre mademoiselle Nelly, la rupture a été cruelle pour elle. C'est Christian qui m'a prévenu. Je n'arrive pas à y croire. Je suis désolée, mademoiselle Nelly. Oh bah dis donc. Je sais l'affection que vous lui portiez. Mince de mince. Qu'est-ce que c'est? Bouge pas, Pépé, je vais voir. Ah, Christian? Faut que je te parle, Cédric. C'est grave? Pire que ça, vieux. C'est au sujet de mademoiselle Nelly. Oh, larmes, je l'ai vue. Crédit d'idiot. Alors elle sait tout? Pour sûr. Tu connais Madame Comer? Elle a dû apprendre que toi et Jen... Alors elle s'est empressée de tout raconter à mademoiselle Nelly. Oh, c'est affreux. Qu'est-ce que je dois faire? Conduis-toi en homme. Dis-lui tout. Qu'entre elle et toi, c'est fini. Que c'est pas ta faute. Que c'est la faute à la vie si moche. Ça va lui faire un choc.
Vaut mieux être franc, non? Faudrait pas que ça se termine par un suicide. On voit ça tous les jours à la télé. T'as raison, vieux. Alors, vous savez... Oui, Madame Comer m'a tout raconté. Oh, c'est affreux. Christian a bien raison. La vie est mal fichue. J'ai honte. Oh, que j'ai honte. Honte? Mais honte de quoi, Cédric? J'aurais dû vous parler avant, mais j'ai pas osé. Honte. Honte sur moi. Oh bah dis donc. J'ignorais que tu l'aimais tant que ça. Tu n'as pas à avoir honte. Oh, mademoiselle Nelly. Oh, quel coup de foudre. Au premier regard, mon innocent cœur d'enfant s'est mis à battre la chamade et Viens, Cédric. On parlera d'elle en buvant une limonade si tu veux. Mince de mince. Je suis sûre que vous me comprenez. Vous la connaissez si bien. Elle m'a tout de suite paru si gentille. Oui, et si joueuse. Si vivante. Si affectueuse. C'est bête qu'une si belle histoire se termine comme ça. C'est la vie, Cédric. À la longue, je finirai par oublier. Déjà? Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pu l'enterrer. Enterré? Enterré? J'imaginais déjà le pire. Drame de la jalousie. Une institutrice désespérée assassine sa petite rivale asiatique. Vous ne l'avez tout de même pas... Moi? Oh non! C'est Monsieur Comer qui l'a écrasé avec sa voiture. Il a écrasé Chen? Oh! Chen? Mais Cédric, je parle de Noisette. Noisette? C'est qui, Noisette? Mais voyons, Cédric, c'est ma pauvre petite chatte que Monsieur Comer a... Tu t'en vas, Cédric? Cédric! Bah alors, raconte! Bah, elle a fini par accepter la situation. Elle souffre, mais elle s'en remettra. Comme tu dis, c'est la vie. Ah bah toi alors? Bien sûr, j'ai pas cru une seconde à cette histoire de chatte. Ah, quand l'amour vous tient... Pauvre mademoiselle Nelly. J'espère que je ne souffrirai jamais comme elle. Quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric! Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est fou tout ce que l'amour peut vous pousser à faire. Oh, pourtant, hein, les leçons, les devoirs, l'école. Oh,
Jamais je n'aurais prévu tout ça. Quand le mois dernier... Salut! À demain les copains! Fait beau, hein? Bien sûr, il fait beau. N'empêche que j'en connais un qui va rentrer chez lui et faire des réussites. T'as pas envie de jouer? Tu rigoles, quand tes parents vont voir ton bulletin, tu seras sans doute privé de sortie un bon bout de temps. Et même mis à l'eau et au pain sec. Mais non, voyons, c'est pas la première fois. Rappelle-toi le mois dernier. Papa, tu veux voir mon bulletin? Plus tard, fiston, plus tard. Oh, Et toi, maman? Ce soir, Cédric, après le dîner. Alors, je peux aller jouer? Oui. Ça alors? Personne ne veut voir le bulletin du petit? Voyons, papa, tu connais Cédric. C'est quand il n'en parle pas que c'est une catastrophe. croyez-moi, beau-père, à le voir ainsi, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Ah ouais, ça, t'as été génial. Seulement, ils ont tout de même fini par tomber sur ton bulletin, tes parents. Qu'est-ce que c'est que ça? Cédric! Bien sûr, mais quand même, c'était une chouette idée, hein? T'as pas l'air de te rendre compte. Ton bulletin est encore plus nul que celui du mois dernier. Le tout, c'est de savoir leur présenter les choses. T'inquiète, j'ai un plan. Longtemps, j'ai cru pouvoir aborder avec confiance ce délicat passage que représente la fin du mois. C'est vrai, j'avais toujours suggéré avec une certaine maîtrise le problème de la présentation de mon bulletin scolaire. Ah, Cédric! Mais cette fois, Christian avait raison. L'opération s'annonçait particulièrement délicate. Mince de mince. Si tu réussis ce coup-là, t'es drôlement fortiche. Pourquoi moi? Maman, papa, pourquoi vous ne m'avez pas fait comme les autres? Pourquoi les copains sont intelligents et moi je suis si bête? Voyons, Cédric, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh. Mais comment se fait-il? J'ai beau passer des heures à étudier enfermée dans ma chambre, y a rien qui entre. Où vas-tu? Je retourne dans ma chambre, je vais encore essayer d'étudier. Mais je garantis rien. Dans moins d'une heure, les maths me sortiront par les oreilles. Alors je vous dis pas quand je m'attaquerai à la leçon de géo. Vous m'avez fait le cerveau trop petit, alors quand j'étudie trop, ça déborde. Alors, t'en fais pas, c'est qu'une question de minutes. Ça doit discuter ferme, vont sûrement pas tarder à craquer. Normalement, après une séance comme ça, mes parents, c'est sûr, allaient me proposer de sortir. Histoire de faire prendre l'air à mon pauvre petit cerveau si encombré. Enfin, c'est ce que je croyais. Mais c'était compté sans pépé. On devrait l'envoyer prendre l'air, chérie. Il me semble terriblement surmené. Pensez-vous? Mais enfin, papa, tu as vu dans quel état il est? Hier encore, il est resté tout l'après-midi enfermé dans sa chambre. On peut tout de même pas dire qu'il y met de la mauvaise volonté. Oui. Eh ben justement, parlons-en de sa chambre. Sa chambre? C'est comme ça que tu travailles? Mais enfin, je vais... Eh bien, terminé! Allez hop, ça aussi. Ils m'ont tout confisqué. La télé,
Mes jeux électroniques, mes BD, c'est bien simple. C'était plus une chambre, c'était une cellule de moine. Et puis après, il y a eu cette rencontre à l'école avec Mademoiselle Nelly et Monsieur Gérard, le psychologue de l'école. Ah, Mademoiselle Nelly. Évidemment, Chen est entre nous maintenant. Elle n'a pas dû supporter que je mette fin à notre liaison. Cédric est loin d'être bête, mais il n'a pas envie d'étudier et je pense qu'il... Il y a très certainement une raison profonde à ce refus d'étudier. Tout me porte à croire que Cédric est un enfant déstabilisé. Mais je crois... Croyez-moi, bien souvent, une telle attitude a pour origine un problème d'entente entre les parents. Je vous offre l'occasion de vous confier à un psychologue diplômé. Oh, je sais combien est lourd le poids de la culpabilité chez les parents violents. Mais... Comment ça, violent? Répétez un peu pour voir. Père, je t'en prie. La conversation ne s'est pas prolongée parce que maman a commencé à se disputer avec papa et Mademoiselle Nelly avec Monsieur Gérard. Même que plus personne n'avait l'air de s'intéresser à mon problème. Moi, ça m'arrangeait plutôt. Mais Pépé a tout remis en question. Toi, tu files dans ta chambre. Je ne veux plus te voir. Alors? Mademoiselle Nelly dit qu'il ne veut pas étudier. Nous en avons parlé avec le psychologue de l'école, mais quand il a commencé à insinuer qu'il y avait sans doute des problèmes dans notre ménage, Robert a failli l'étrangler. Bon. Sage réaction pour une fois. Et si j'essayais de lui parler, moi? Au psychologue? Non, au gamin. Parce que vous vous croyez plus malin qu'un autre, vous? Qu'est-ce qu'on risque, chérie? Il peut toujours essayer. Mais enfin, chérie, il n'a fait que poser des rails toute sa vie. Comment veux-tu qu'il parle d'études avec Cédric? Robert! Vous croyez plus intelligent, vous, le vendeur de carpettes? De tapis! Ah! Nous allons faire quelques courses, 1 heure ou 2, ça te suffira? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ça dépendra de lui. Cédric, ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais envoyer ton bulletin à la maman d'une certaine gamine que tu connais bien. Pourquoi tu vas faire ça? Et qu'est-ce que tu crois? Que je vais te laisser encore longtemps courtiser la fille de cette malheureuse? Les histoires entre Chen et moi, ça ne te regarde pas! Ah, tu crois ça? Non, mais tu la vois d'ici quelques années, marier un minable, bête comme ses pieds, parce qu'il n'a pas étudié à l'école? Bon, à quoi ça sert, hein, l'école? Je travaillerai quand je serai grand. Maintenant, j'ai pas envie. Il sera trop tard. Tu seras juste bon à ramasser les crottes de chiens. Et encore, si les chiens le veulent bien. Là, Pépé, il avait marqué un point. Tout de même, Pépé, il avait pas étudié longtemps, lui. T'as pas été beaucoup à l'école, toi. Et pourtant, t'as pas arrêté de poser des rails toute ta vie. Encore fallait-il savoir comment les poser, fils et petits-fils d'andouille. Bon, ben alors, je vendrai des carpettes. Faut pas être malin pour vendre des carpettes. C'est toi qui le dis tout le temps à papa. Combien font 8 fois 9? Bah... 61 57 80 69 Pour vendre des carpettes, il faut savoir compter, Minus. Bon, c'est pas tout ça. Faut que j'aille poster cette lettre, moi. Oh, d'abord, tu la connais même pas, l'adresse. 25 rue des Églantiers. Tu me prends pour un vieux gâteau ou quoi? Arrête! Trop tard. T'as eu ta chance, gamin. Je ferai tout ce que tu veux, arrête! Tu vas te décider à travailler? Je le jure, Pépé. Il m'avait coincé, Pépé. C'est qu'il est drôlement fortiche en calcul. Et puis aussi, il avait gardé mon bulletin. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Bah, mon bulletin. Pas fou, non? Ça, c'est ma garantie. Au boulot! Plus vite que ça? J'avais pas eu le choix. Alors je me suis mis au boulot. Et puis, c'est vrai, il fallait penser à Chen. À partir de là, ma vie allait changer. Et ce changement n'allait pas échapper aux deux amours de ma vie. Chen, ça te dirait de venir monter à poney avec moi? Cédric!
Chen! Mademoiselle Nelly t'a encore félicité pour ton travail, Cédric. Je suis fière de toi. Et à la maison? Surprise, gamin! Parce que nous aussi, on a été surpris. Ta mère a tenu à confectionner ce beau gâteau pour te récompenser du bon travail que tu as fourni. Il paraît que tu as changé du tout au tout. Sérieux, travailleur, appliqué, c'est tout bonnement un miracle. Et nous devons un papa, Robert. Ah, tout de même! Ça, j'ignore ce que vous lui avez dit, bon père, mais ça a porté ses fruits. Si vous continuez comme ça, Mademoiselle Nelly a dit que Cédric pourrait poursuivre de brillantes études. C'est ta petite chinoise qui va être contente. Et dites-moi, mon gendre, je voudrais vous demander quelque chose. Allez-y, beau-père, ces temps-ci, je n'ai rien à vous refuser. 8 fois 9? Hein? 72, pourquoi? Pour rien. N'empêche, si le gamin avait donné la bonne réponse, j'aurais eu l'air de quoi, moi? Il est rudement malin, mon pépé. Grâce à lui, j'ai compris qu'il fallait dès maintenant me préoccuper de l'avenir. Ah, tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.